Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo qui va être concrètement, elle va être puissante. Elle va être puissante les gars, faut le savoir. Je suis là pour te parler de construction, de discipline, de responsabilité, de ce que ça veut vraiment dire bâtir quelque chose de grand. Ok? Pour ma présentation, je m'appelle Fred, j'ai 23 ans et je me suis lancé dans le business. Je suis pas là pour te vendre du rêve, je suis là pour te dire la vérité. Celle que tout le monde veut cacher. L'illusion. Donc si tu veux rester dans le confort, dans l'illusion, dans le on verra plus tard, cette vidéo elle est pas pour toi. Donc prends tes affaires et casse-toi. Mais si tu veux comprendre pourquoi la majorité des entrepreneurs ils resteront petits, pourquoi la majorité ne sont même pas des entrepreneurs, alors reste ici et kiffe ta vidéo. Ce que je vais te dire, ça va pas te flatter, mais peut-être ça va te transformer. Aujourd'hui, tout le monde se dit entrepreneur, tu ouvres une micro-entreprise, tu factures 2-3 services, tu fais 2-3 ventes, et d'un coup tu deviens Jeff Bezos. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas ça du tout. Moi, je vais te dire un truc qui te dérange. La majorité des gens qui se disent entrepreneurs ne le sont pas. Ils ne le sont pas du tout, concrètement. Ils ont quitté un patron, mais ils n'ont jamais quitté l'esclavage. Ils ont juste changé de maître. Avant, tu vois, c'était un boss, c'était le patron. Aujourd'hui, c'est le stress, les factures, le manque de visibilité, le chaos. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer deux choses. Pourquoi la majorité des entrepreneurs resteront petits? Et surtout, pourquoi la majorité des entrepreneurs ne sont même pas entrepreneurs? Tout simplement. Pas pour rabaisser, pas pour jouer au supérieur, mais surtout pour réveiller, pour impacter. Ok? Parce que concrètement, si tu veux construire quelque chose de grand, de solide, de durable, tu dois d'abord accepter la vérité. Même quand ça pique, même quand ça fait mal, même quand ça blesse, ou je sais pas quoi. Faut pas avoir peur les gars. Faut pas avoir peur. Faut prendre ses couilles là, faut prendre ses couilles et faut y aller. Donc pourquoi la majorité des entrepreneurs resteront petits? Parce que concrètement ils confondent activité et entreprise. La majorité ils disent quoi? J'ai mon business. Mais en réalité, ils ont juste un job qu'ils se sont créés eux-mêmes. C'est tout. En vrai, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. S'ils travaillent, l'argent rentre. S'ils arrêtent, tout s'arrête. Tout simplement. Si t'es malade, il n'y a plus rien. Et ça, les gars, c'est pas un business. C'est une cage dorée. C'est comme, comment je pourrais dire ça? Un chauffeur de taxi. Tant que le moteur il tourne, ça avance, ça roule, ça fait du chiffre. Mais quand il coupe le moteur, tout s'arrête. Et ben là, c'est la même chose. Un entrepreneur, il construit un vrai de vrai, un entrepreneur, un vrai. Il construit pas un taxi. Il construit une centrale électrique. Il construit des choses en grand, des systèmes, des process, des équipes, quelque chose qui produit, même quand il n'est pas là, même quand il dort, ça tourne. Donc si ton chiffre dépend de ta présence, si ton business dépend de ton énergie, bah concrètement, ton absence revient à zéro revenu, concrètement. Donc tu n'as pas un business, tu as une prison. Tu crées une prison. Tu sors d'une prison, du salariat, et tu crées ta prison. Et tant que tu vas rester dans cette logique, tu resteras petit. Pas parce que tu n'es pas intelligent, hein, pas du tout. Mais parce que tu n'as pas de structure, tu n'as pas de vision. Et ça, concrètement, c'est 90% du business, la vision. Beaucoup, ils se lancent. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent parce qu'ils veulent être libres, entre parenthèses. Pas d'horaire, pas de règles, pas de cadre, pas de contraintes. Mais la vérité c'est quoi? C'est que le chaos ne crée jamais la croissance. Ok? Prenons un petit exemple. J'aime bien les métaphores. J'aime bien. Un avion, il vole pas parce qu'il est libre. Il vole parce qu'il construit avec une structure parfaite. Comme un boxeur. Il gagne pas par hasard, hein. Il gagne pas parce qu'il frappe au hasard. Il gagne parce qu'il répète les mêmes gestes sans cesse. Les mêmes enchaînements des milliers de fois. Bam, bam, bam. Et ça part, gros. À l'infini. Mais l'entrepreneur moyen, lui, fait quoi? Il improvise. Il se lève le matin, sans plan clair, il fait au feeling, il navigue à vue, comme ça. Il recherche la liberté, mais sans la discipline. Il veut les résultats, mais sans la rigueur. Mais laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire un vrai truc.
c'est que la liberté, elle vient après la structure. Jamais avant. Jamais. Sans process, sans chiffres, sans méthode, t'as pas un business. T'as juste un désordre organisé, concrètement. C'est tout ce que t'as, et rien d'autre. Et on va parler cru, hein, on va dire la vérité, on va dire les choses ici, on dit les choses. Et les gens, ils se disent quoi? Ils se disent, moi je suis pas un commercial, je veux pas forcer les gens, je veux rester authentique, Zerma. Mais sans vente, pas de clients, pas de cash, pas de croissance. Tout simplement. Tout simplement. Tu peux avoir le meilleur service au monde, mais si personne sait que t'existes, t'es invisible. C'est comme si tu construis une Ferrari, mais tu l'as construite dans un garage, le garage il est fermé à clé. Tu fais comment? Vas-y, dis-moi, tu fais comment concrètement? Tu peux pas. La vente, c'est pas manipuler. C'est pas arnaquer, non plus, non. La vente, c'est transmettre de la valeur. C'est comme ça que tu fais la satisfaction client finalement. Et tant que tu ne maîtrises pas ton acquisition, tant que tu dépends du hasard, du bouche à oreille, du si Dieu le veut, tu vas rester petit, fragile et dépendant. Et un vrai entrepreneur, il laisse pas son chiffre au hasard. Il cherche le contrôle total. Il cherche le contrôle, il a la vision. Un vrai entrepreneur, il ne cherche pas un mois bon, un mois vide, puis un autre bon, puis encore le désert. Et ils appellent ça quoi? Ils appellent ça le business. Mais non. Le bouche à oreille, concrètement, c'est bien pour démarrer, mais pour bâtir sur l'aléatoire, c'est comme construire une maison sur du sable. Un vrai entrepreneur, il veut quoi? Il veut des chiffres, des prévisions, des systèmes, de la stabilité, tu vois. Et l'aléatoire, c'est pour le casino, pas pour un empire. Et ça, c'est clair, net et précis. Et si tu peux pas prévoir ton chiffre d'affaires, si tu sais pas combien tu vas gagner le mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, concrètement, tu diriges rien, tu subis. Tu subis, voilà, t'es là, tu subis. Et quelqu'un qui subit, jamais il devient grand. Jamais, c'est impossible. Concrètement, ils veulent juste le statut, mais pas la responsabilité. Beaucoup, ils vont dire, je suis mon propre patron, je suis le boss. Mais en vrai de vrai, ils veulent pas investir quand ça fait peur, assumer seul quand ça va mal. Ils veulent l'étiquette, mais ils veulent pas le poids qui vient derrière. Mais concrètement, être un entrepreneur, c'est pas un lifestyle Instagram, etc. Tu fais des vidéos, tout ça. Non, c'est une charge. En vrai, c'est une charge mentale de ouf. T'es pas au-dessus de tout le monde. T'es responsable de ton monde à toi, de tes clients, de tout le monde à toi. Et quand ça va mal, c'est toi. Quand ça chute, c'est toi. Quand il faut trancher quelque chose, c'est encore toi, mon gars. C'est encore toi. Concrètement. La majorité, ils veulent pas ce poids. Alors concrètement, ils restent petits, confortables, limités. Parce que la vérité, c'est que beaucoup ne sont même pas entrepreneurs. Ils se disent entrepreneurs, mais ils ne le sont pas. C'est des travailleurs indépendants qui se racontent des histoires. Ils se racontent des histoires, des bobards, tu vois. Ils n'ont pas la vision, ils ont juste un petit revenu. Un petit revenu. Ils cherchent pas à bâtir quelque chose de durable. Ils cherchent juste à payer les factures. Pas d'actifs, pas de projection, pas d'héritage, pas de patrimoine, rien du tout. Juste, est-ce que ce mois-ci ça va passer? Est-ce que ce mois-ci ça va passer? Frère, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Ça c'est de la survie. En mode, t'es là, t'es en mode survie, en mode solo. T'es en mode solo. Et un entrepreneur, il pense quoi? À 5 ans, 10 ans, 20 ans, il construit pour demain en fait, l'avenir. Pas seulement pour la fin du mois là. Pas seulement pour se dire, ouais, est-ce que je vais pouvoir partir en vacances avec ma femme cette année? Est-ce que je vais pouvoir? Ils disent quoi? Je suis un preneur de risques. Mais ils refusent quoi? D'embaucher, d'investir, de perdre à court terme pour gagner sur du long terme. En fait, ils n'ont pas la vision, ils n'ont pas la vision là-dedans. Ils veulent juste la sécurité déguisée en indépendance. Mais un vrai entrepreneur, il accepte une vérité, une instabilité aujourd'hui et une puissance demain. Un avenir certain à un avenir incertain où tu peux gagner. Tu vois ou pas? Et celui qui veut la sécurité, la vraie sécurité, avant la construction,
il va jamais construire quelque chose de massif. Jamais, jamais, jamais. Vrai de vrai, ils ont juste peur de dire non. Ils ont peur de dire non, peur d'augmenter leur prix, parce que ça peut faire mal, ça peut blesser le client. Ils veulent plaire à tout le monde, mais un leader, il cherche pas l'approbation des gens. Lui, ce qu'il fait, c'est la direction. La direction, il dirige, il commande, il donne des ordres, des ordres. Et tu ne construis pas un empire en demandant la permission. Ça, c'est le salarié, ça c'est le salarié, ça, il fait ça. Est-ce que je peux? Est-ce que... Non. Celui qui va être aimé par tous ne sera jamais suivi par les gens. Jamais. Parce que c'est un mec que, concrètement, tout le monde déteste. Tant qu'il n'a pas bâti quelque chose, tout le monde va le détester. Et c'est normal. Mentalité française. Ils disent, je fais ce que j'aime, c'est bien. C'est bien, c'est cool. Mais ils se demandent jamais, est-ce que je suis en train de scaler mon business? Est-ce que ça crée un actif? Est-ce que ça construit quelque chose de plus grand que moi? Et la passion sans structure, c'est un hobby qui paye parfois. C'est tout. C'est pas un empire. Un entrepreneur, il ne fait pas semblant. Il ne fait pas semblant, pas du tout. Il bâtit ce qui dure dans le temps, tu vois. Et concrètement, ils refusent la discipline. Ils veulent juste l'argent, la liberté, la reconnaissance, mais ils refusent la vérité. Ils refusent la répétition, la rigueur, les chiffres, la constance. Ils refusent tout ça. Ils refusent tout ça, là. L'entrepreneuriat, c'est pas de la créativité permanente. C'est de la discipline quotidienne. Tu te lèves le matin, tu bosses, tu dors. Tu te lèves le matin, tu bosses, tu dors. Et c'est ça toute la journée. Tous les jours. Non-stop. Pendant les vacances, tu taffes, cousin. Se lever quand tu n'as pas envie. Répéter quand tu t'ennuies. Tenir quand tu as des doutes. Et la majorité, ils n'aiment pas la discipline. Alors ils se racontent une autre histoire. Ce n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas le bon moment. Je verrai plus tard. Mais c'est quand plus tard, gros. C'est quand plus tard. Et finalement, ils restent au même endroit. Ils restent au même endroit. Et ça me rend fou. Ouais, ça me rend fou. La majorité des gens, c'est pas des entrepreneurs. C'est juste des salariés qui ont quitté un patron pour devenir esclaves de leur propre chaos, de leur propre business, de leur propre taf. C'est tout. C'est tout. Et le vrai entrepreneur, un vrai entrepreneur, il fait quoi? Il construit des systèmes, pas juste des prestations. Il cherche la prévisibilité, pas l'adrénaline. Il accepte la pression, il aime la structure, il respecte la discipline. Il pense en actif, pas en revenu. Tu vois, il cherche pas à paraître plus libre, je sais pas quoi. Il cherche à être puissant, à dominer le système, dominer le game. Il cherche à être puissant pour choisir, pour bâtir, pour impacter, pas pour briller, juste pour construire, pour éteindre sur le passage. Le mec il est là, il est numéro 1, CR7 Prime, cousin, CR7 Prime. Donc si t'as envie de rester petit, j'ai juste une chose à te dire, ce message il est pas pour toi. Si t'as envie de bricoler, improviser, espérer, et bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, prends tes affaires et casse-toi. Passe ton chemin. Mais si t'as envie de bâtir quelque chose de solide, quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qui te dépasse aujourd'hui, alors tu dois accepter une vérité. Une seule. La liberté, elle vient pas du confort. Elle vient de la structure, de la discipline et du système. Entre parenthèses, l'inconfort. Dans la difficulté se cache la facilité. On n'est pas là pour jouer à l'entrepreneur modèle, l'entrepreneur français qui fait des papiers à longueur de journée. À longueur de journée. On n'est pas là pour ça, on n'est pas comptable, les frères. On est là pour construire. Pour de vrai. Donc j'espère que ça t'aura plu. Et reviens bientôt, parce que ça arrive. Du lourd arrive. Très très lourd. Ciao.